Je suis très content d'être là, Saraha. C'est l'une des deux meilleures écoles d'ingénieurs en Tunisie. Et ce qu'on me dit, j'en suis très content. Je suis honoré de pouvoir y contribuer directement ou indirectement. J'ai eu quelques réflexions en regardant la présentation. Simona Barkadaoufik, merci à tous. Je me dis, la dernière citation, I see, and je ne sais pas ce que vous dites, I remember, in my case, I see and I act. Parce que je pense, je ne sais pas si on était ici, à l'INT, à Paris, l'Institut National de Télécom à Paris, si on aurait eu la même orientation, si on aurait eu la même présentation, la même orientation des études. Je ne sais pas, c'est une question. Donc les études, est-ce qu'il y a des études comparatives à faire mais plus que ça, je ne rentrerai pas dans le contenu, loin de là d'apporter beaucoup sur le contenu. Mais il y a un mot que je n'ai pas vu, si vous pouvez revenir au slide de départ, un ingénieur up-to-date. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de classiques dans up-to-date, si revenez avant, parce que si vous regardez la courbe qui s'arrête en 2007, non, la courbe d'avant, voilà, les statistiques qui s'arrêtent à 2007 ou 2008 sur lesquelles on base des réflexions, je pense que le monde, la courbe n'est pas du tout linéaire. La courbe de l'adoption de la technologie, voilà, la courbe de l'adoption de la technologie, elle est exponentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans 5 ans, si je prends par exemple l'espèce de tiré qu'elle a, et dans 5 ans, on aura autant d'adoption de technologie que les 50 ans qui sont passés. Et ça, j'y crois. Et je le vois, et vous le voyez aussi. Que le monde, aujourd'hui, l'adoption de la technologie dans les métiers de l'Internet, avec l'Internet of Things et les choses qui commencent à se faire avec les nouveaux entrants, le slide d'après, avec le slide d'après, voilà. Et le changement du business du monde du télécom, c'est que l'adoption sera tellement rapide qu'en 2020, on aurait fait une avancée verticale aussi grande qu'il y a 50 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde changerait en 2020 autant qu'il a changé depuis 1965 jusqu'à maintenant. Et je vous dis ça, je le crois, je ne le dis pas aujourd'hui, je l'ai dit il y a 3 ou 4 fois parce qu'on commence à le voir. Si vous regardez toutes les courbes de tous les analystes, etc., on commence à le sentir, on commence à le vivre. Et je pense que ça veut dire que le métier des télécoms va changer, est en train de changer. Dans 5 ans, il n'y aura peut-être plus de numéro de téléphone. Dans certains pays, dans 2-3 ans, il n'y aura plus de numéro de téléphone. Le métier de switching disparaîtra tellement le monde sera connecté. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'y prépare. Pourquoi? Parce que plus la courbe de l'adoption de technologies augmente, plus le digital gap entre nous, le digital gap dans le monde va s'élargir. Et il y aura dans 5 ans un monde connecté et un reste qui n'appartient pas au monde. Et je n'ai aucune intention de laisser mon pays hors du monde. Il est d'une importance capitale que notre pays soit dans la bonne partie du digital divide. Mais pour faire ça, il va falloir qu'on s'y mette tous. Les enseignants ici présents, qui manquent de moyens évidemment, et qui ont fait un travail magnifique malgré le manque de moyens, les industriels ici présents, les sociétés de services, le gouvernement. Et ça, il y aura un changement du business model. Le business model va changer.
Les télécoms ne seront plus les mêmes télécoms, les constructeurs ne sont plus les constructeurs, les Google ne sont plus les Google d'il y a 5 ans. Google aujourd'hui, elle est en train de mettre la fibre optique au Kansas, je crois, à 1 giga, je crois. Fiber to the home. Comment on peut faire? Good talk, bonne vision. What are you doing about it? What are you doing about it? Je vais vous livrer une réflexion qui a commencé depuis plus d'une semaine, depuis Barcelone. Sachant que les 3 compagnies de télécom sont là, c'est une bonne occasion d'en parler. Les systèmes intégrateurs sont là. La manière que ce pays est en train d'acquérir, avant que vous livrez la réflexion, je vais vous dire notre plan. Notre plan qu'on a construit ensemble, public et privé, c'est que dans 3 ans, on va avoir 25 000 personnes employées tous les ans dans les métiers des télécoms, vrai? Donc, les gens qui ont participé à Tunisie Digital 2018, c'est le plan que nous avons mis ensemble. Ça veut dire que d'ici nous sommes à 7 000, le taux d'absorption dans le métier des télécoms, je ne parle pas que d'ingénieurs, il est de 7 500 maintenant, il montera jusqu'à 25 000, ça veut dire qu'en 25 000, l'asymptote sera à 25 000 et peut-être elle croîtra. Parmi ceux-là, j'imagine que le ratio ingénieur slash le reste est probablement 1 sur 5, j'en sais rien. 1 sur 5, donc on va absorber 5 000 ingénieurs par an. Je ne sais pas combien vous fabriquez d'ingénieurs, mais il va falloir faire, j'ai utilisé le mot fabriquer exprès, il va falloir faire des usines à ingénieurs, mais de très bonne qualité, parce que plus on va dans le nombre, plus on augmente le nombre, plus la qualité diminue. Alors, si c'est ça notre objectif, comment on peut y arriver ensemble? Comment on peut dynamiser le marché tunisien pour que tout le monde, très vite, rattrape le train du digital divide et parte dans le bon sens, rattrape le train de la bonne partie du digital divide? Aujourd'hui, la manière que notre pays contracte, fait des contrats, est une manière archaïque. Ça veut dire, on décide de faire quelque chose, on en parle, on fait un petit tender pour voir combien ça coûte. Bref, vous connaissez, les gens qui bossent avec le gouvernement le savent, entre le moment où on décide de faire quelque chose et le moment où ce quelque chose commence à être fait, il y a 2 ans. Et en 2 ans, la technologie est déjà obsolète. Et on va pas et personne n'est content, ni celui qui veut, et même si on veut changer, il va falloir passer dans des avenants et des choses trop compliquées. L'idée que je vais laisser surtout à nos amis opérateurs ici présents et les autres, et pourquoi pas contracter de l'infrastructure as a service. Je m'explique. Enfin, aujourd'hui, on acquiert des choses. On acquiert des choses en CAPEX, en Capital Expenditures. Or, on n'est pas bon. Et la courbe de technologie va être tellement grande que personne ne va suivre. Les seuls qui vont suivre, c'est les consortiums dans lesquels il y a le monde que vous avez montré tout à l'heure dans l'autre slide, dans lequel il y a les télécoms, les constructeurs, les intégrateurs, tout ce monde-là formera des consortiums, 1, 2, 3 consortiums, et cela pourrait délivrer un service. Quel est ce service? Je crois qu'il est dans notre devoir, dans mon devoir en tout cas, c'est la legacy que je souhaite, l'idée que je souhaite partager avec vous, qui est en train de maturer petit à petit et que je souhaite
que nous laissons à nos enfants, c'est de mettre 4 mégabytes minimum dans chaque maison tunisienne. Oui, je ne rigole pas, 4 mégabytes pour chaque maison tunisienne. Nous avons 2,4 millions de maisons, de ménages, disons 2,4 homes. Vous avez 400 000 ADSL subscribers, donc dans lesquels il y a peut-être 200 000 maisons et 200 000 business. Bref, il va falloir équiper dans les 3 à 5 ans ou à 4 ans 2 millions de maisons. 2 millions de maisons. Aujourd'hui, l'Internet, il est à 30, un 2 mégabytes, il est à peu près à 30 dinars, extrêmement cher, un 2 mégabytes. Tunisie Télécom, gentiment a décidé, sous l'insistance de la demande de ses clients et de ses partenaires, de réduire ça par 2 et que aura 4 mégabytes. La décision dans mes 100 jours, c'est 4 mégabytes coûteront 30 dinars aux Tunisiens et pas 2 mégabytes. Je ne sais pas si c'est un secret commercial, ou mais il est dans les 100 jours. Mais il est dans les 100 jours, il est dans mes 100 jours, et mon chef vient de le confirmer avec moi, donc taflak. Donc on doit le faire. Non? C'était un secret. Non, mais c'est dans les 100 jours. C'est dans mes 100 jours. Mais je ne dis pas Tunisie Télécom, je dis l'Internet aux Tunisiens coûtera la moitié. Et ce n'est pas le Tunisien va payer la moitié, non, parce que je suis conscient qu'il vous faut des sous pour vivre et pour investir. C'est doubler la capacité. C'est doubler la capacité. N'est-ce pas, c'est cher. C'est pas qu'on va voir. Non, on va le faire. On va le faire. On va le faire. L'indépendance, c'est bien. Partager la vision, c'est encore mieux. Et justement, pour protéger tous les FSI, le coût aux Tunisiens sera 30 dinars dans 3 mois avant le 25 mai. Sinon, moi, je n'y serai pas ici ou quelqu'un d'autre n'y serait pas. Ça, c'est clair, c'est très important. Et pas à toi, Hichem. Pour faire ça, pour mettre les 2 millions de maisons, on ne va pas pouvoir le faire en 3 ans. Dans la manière dont on se contracte. S'imagine, et je vous invite à une réflexion, et je vais vous inviter à une journée de réflexion. Une bonne journée de réflexion sur le sujet. Comment on peut faire ça? Si, for the sake of argument, juste on imagine, qu'on dit on va faire un contrat de location de 4 mégabytes par maison sur les 10 ans, les 7 ans ou les 10 ans qui viennent, à 10 dinars par mois. Je dis n'importe quoi, tout ça, ça va nous faire 2 millions fois 2 millions de maisons fois 120 dinars par jour, ça va nous faire 2,5 billion dinars. 2,5 billion dinars, vous divisez ça sur 10 ans, ça veut dire 250 millions de dinars. 250 millions de dinars, c'est aujourd'hui 10% du marché télécom total, vrai? Vous faites 2,5 millions ensemble. Si je vous donne 250 millions, vous êtes 2500 millions de dinars ensemble. Si on vous garantit un marché de 250 millions de dinars par an, c'est pas mal. You leapfrog. Au lieu de quand il y en a peiné, les data ne courent pas, les data ne viennent pas. Non, voilà, 10% du marché, les data. Paf. Et on est là. Et sur ces autoroutes, vous allez pouvoir vendre tout ce que vous voulez. Dans les zones alpha, vous allez vendre 30 et 40 dinars par famille. Dans les zones bêta, peut-être 10 dinars. Et dans les zones gamma, vous n'allez rien pouvoir vendre. Ils n'ont même pas de quoi manger. Mais nous allons leur donner l'Internet à la maison. Si on arrive à faire ça,
à mettre de l'Internet dans plus que 98% des maisons tunisiennes dans les 5 ans à venir. Si on arrive à trouver un moyen, et on va procurer à nos élèves des tablettes avec du contenu. Si on arrive à le faire à tout le monde, qui peut avoir une tablette d'une façon très facile à le faire, on peut le faire comme les chauffe-eau solaires. Vous savez, le deal avec les chauffe-eau solaires, la banque, un peu de subvention, un peu de machin, et ils ont leur chauffe-eau solaire. On peut faire la même chose pour les tablettes, hein. Rien ne nous empêche. On aura un pays dans lequel tous les enfants ont un accès sur le monde et une voiture pour pouvoir naviguer dans ce monde. Je pense que si on fait que ça, rien d'autre, strictement rien d'autre, je pense qu'on aurait réussi quelque chose pour ce pays. Mais ceci est très facile à dire, beaucoup plus compliqué à faire. Il y a du change management à l'intérieur du public à être fait. Il y a du change management à l'intérieur des écoles, parce qu'il va falloir former des gens sur les techniques up-to-date. Et il va falloir faire aussi du change management. Les business models vont changer pour les opérateurs et les associés. En théorie, c'est les opérateurs qui vont être les leaders de ce consortium, mais rien n'exclut que ça ne le soit pas. Je répète, en théorie, c'est les opérateurs qui sont les leaders de ces consortiums, mais rien n'empêche que ce soit d'autres leaders du consortium. Et avec votre accord, si la loi l'empêche, on changera la loi, tout en respectant nos engagements. Je pense, pourquoi je vous dis ça, et je vous dis ça ici, dans cette école, parce que je pense qu'on est exactement dans les années 1960 où on commençait à construire des écoles. Je pense qu'on est en train de construire des écoles. Et aujourd'hui, les écoles ne sont pas les radis. Les écoles, c'est l'infrastructure. Les écoles, c'est vous. Les écoles, c'est pas ce qu'on voit dans le maktab ou Mabinar Bahyout ou tout ça. Les écoles, c'est vous êtes les nouveaux ingénieurs et bâtisseurs de ce pays. Et si vous voulez laisser quelque chose pour vos enfants, aidez-les à construire un monde, aidez-les à être dans la bonne partie du digital divide. Ne regardez pas au bout de votre nez, regardez des business models, excusez-moi, je suis sûr que vous ne le faites pas. Regardez, faites des business models sur 10 ans. Faites des business models sur 5 ans, sur 10 ans. Le business model d'un gouvernement, il est sur des générations. Nous avons une responsabilité commune que nos enfants appartiennent au monde connecté. Parce que sinon, ils n'appartiendraient pas au monde du tout. Il y aura des changements, il y aura des zones de non-confort, il y aura des gens pas contents, des gens contents, il y aura des gens qui perdraient un peu, des gens qui gagneraient plus qu'ils devraient, etc. Mais je pense qu'il est temps to embrace the change qui vient dans la technologie. On est dans un point d'inflexion. En 5 ans, il y aura autant de changements civilisationnels qu'il y a eu dans les 50 dernières années. Et je n'ai aucune intention que nous soyons hors du monde. Nous serons dans le bon côté du digital divide. Et grâce à vous, je vous remercie.